Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre 19-20. Notre invité est de tous les combats ces derniers temps contre une disposition du projet de loi sur l'accessibilité aux handicapés des logements neufs, la loi Élan. Odile Morin, bonsoir. Vous êtes présidente de l'association Handi Social. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vos apparitions sont nombreuses. Dernière en date, le blocus d'un convoi de l'A380 sur les routes du Gers. C'était il y a 2 jours. Pourquoi, tout d'abord, vous en prendre à Airbus, qui est totalement étranger à ce projet de loi? Alors, Airbus, c'est une cible médiatique. Et puis, on a voulu être là où on ne nous attendait pas. Il faut savoir aussi que la Fédération française du bâtiment et les organisations de promoteurs sont ceux qui ont dicté l'article 18 de la loi Élan au gouvernement. Et que c'est donc le monde économique... Ce sont d'abord les députés qui rédigent la loi. Le texte, bizarrement, le texte de... Donc il y a eu du lobbying. L'article 18... On y viendra, mais tout d'abord, encore une fois, pourquoi Airbus, qui est totalement étranger à ce projet de loi? Alors, totalement étranger à ce projet de loi, oui, effectivement, mais en même temps, c'est une cible médiatique extrêmement importante, et puis c'est un représentant du monde économique extrêmement important. Le message a-t-il été reçu? Avez-vous eu des retours de la part du gouvernement? On n'a pas eu de retour du gouvernement. Enfin, on sait simplement que la ministre, Madame Cluzel, s'est exprimée pour continuer effectivement à faire de la désinformation et sans être capable de venir argumenter face à nous. Alors pourquoi ne vous en prenez pas, vous, directement au gouvernement? Il y a eu d'autres actions au péage cette fois-ci, en juillet dernier. Vinci, c'est effectivement un gros professionnel du bâtiment, donc effectivement un gros adhérent de la Fédération française du bâtiment. Et puis c'est le pouvoir économique, finalement, qui dirige ce pays. Et donc en tapant au portefeuille, comme l'a dit mon petit camarade. Mais pas directement auprès des parlementaires, pas directement auprès du gouvernement. À atteindre. Le débat parlementaire reprendra en septembre prochain. Alors, est-ce que vous serez présente au Parlement? Non, parce que c'est compliqué pour moi de monter à Paris, tout simplement. Vous n'ignorez pas qu'on risque de se faire sur soi si on prend le train pour monter à Paris quand on est en fauteuil roulant, puisqu'on ne peut pas utiliser les sanitaires correctement. Comme l'a démontré mon petit camarade, c'est compliqué de se déplacer quand on est en situation de handicap. Et aucune réponse du gouvernement? Non, aucune réponse. Les ministres continuent à tenter de faire de la désinformation, mais quand on leur propose d'argumenter et de venir débattre avec nous publiquement, il n'y a plus personne, parce qu'ils savent très bien qu'on va être capable de démonter leurs arguments et qu'ils n'auront rien à répondre. Alors on rappelle que ce projet de loi prévoit de diminuer l'accessibilité de 100 à 90% des futurs logements neufs. Le temps nous manque. Je suis désolé, mais on retiendra votre pugnacité sur ce combat-là. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est votre invitation lancée au gouvernement pour débattre. Ce n'est qu'un début, en tout cas. On va continuer à s'attaquer aux intérêts économiques de ce pays. D'autres actions sont donc à venir. Odile Morin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Des problèmes d'accessibilité aussi pour embarquer dans les avions.